pas si c'est une fausse manœuvre. Là, il y a des gens qui arrivent. Je vois les gens arriver, mais Sabine, elle vient de se déconnecter. Elle va sûrement aller se reconnecter. Bonjour les amis. Ouais, ils commencent à arriver, mais on vient de perdre Sabine en ouvrant. Fait qu'on va laisser arriver Sabine. Je pense qu'elle est en train d'arriver. Tiens, voilà. Elle a Bonjour été coupée. Sabine! Change ton nom, Sabine. Ouais, je vais le faire. Bonjour tout le monde. C'est le direct, c'est ça. J'arrive. Vous avez commencé sans moi? On t'attendait. Non, on t'attendait. Voilà. Bonjour les amis. Bonjour tout le monde. Bonjour les amis de l'Europe. Bonjour les amis du Québec. Allô, allô, tout le monde. Bienvenue à tous les auditeurs. Donc voilà, nous avons pas mal de participants. Vous êtes en train d'arriver tranquillement. Bonjour Étienne, bonjour Christina. Bonjour, bonjour. Ça goûte bon les amis. Ah, David est là aujourd'hui. David, Régine. Allô, allô, allô. Allô tout le monde. Alors, les conférenciers. Ah oui, on est des conférenciers, nous autres. OK. On a plusieurs titres, hein? C'est bon. Ça, c'est ça. J'essaye de suivre un peu de partout, là, et de me mettre correctement. Oui, parce qu'on voit que le webinaire est diffusé sur Facebook en même temps, en direct. Ouais. Donc, les gens qui peuvent s'inscrire aussi par le biais de Facebook, le lien est avec la vidéo. Oui. Yes. Il faut dire qu'on a une capacité de 100 personnes, donc il reste de la place. Et vous pouvez nous rejoindre en vous inscrivant, en cliquant sur le lien et venir discuter avec nous en prenant la parole ou en nous écrivant les questions. On vous attend, des amis. C'est une chance qu'on vous offre. Rejoignez-nous. Merci aussi. Alors moi, nous tenons à remercier Jean-François Haché qui est en arrière de nous, de l'écran, pour nous accompagner dans cette expérience. Jean-François qui est consultant marketing numérique et président fondateur de New Web Marketing. Merci Jean-François d'être là. Ça nous rassure en fait, hein. On a besoin de lui. Voilà, merci à tous pour votre présence et tous vos retours qu'on a eus depuis les 2 dernières émissions. Vous avez des retours très positifs qui ont suivi à la réponse des questions qui ont été données en direct, des choses qui ont bougé pour vous en tout cas. On a eu aussi plein de questions, en dehors des questions que vous allez nous poser ce soir, pour savoir comment ça va se passer pour la suite. On a eu des petites remarques, des commentaires. Merci à vous, c'est super important. Voilà, maintenant, on se retrouvera encore pour une séance gratuite samedi. Ensuite, ça sera à partir de mardi 9 février et ça sera à partir de Patreon. Donc, il faut vraiment vous abonner, les amis. Donc pour l'abonnement, vous passez par la page Facebook Exploration du réel où vous avez toutes les coordonnées, tous les liens. Sinon, à partir du site de Christina aussi, il y a tous les liens pour nous rejoindre et pour avoir un petit peu tous les moyens de nous retrouver. Donc n'oubliez pas ce nom, Exploration du réel. Vous pouvez aussi nous écrire à partir de l'adresse Gmail Exploration du réel toujours. Le site web ne va pas tarder à être opérationnel. La chaîne YouTube a démarré avec des petites capsules, mais on s'entend bien qu'il n'y aura pas tous les enregistrements à partir de YouTube. Ça sera des capsules, des temps, mais de temps en temps, peut-être qu'on vous fera des petits cadeaux. On ne sait pas trop. On va voir si vous êtes gentil ou pas. Voilà. Déjà les menaces, hein, c'est ça. ça. Oui, hein? Ouais, moi, c'est les menaces. Juste quand même, les amis, c'est pour vous dire que Patreon, OK, un abonnement, OK, moyennant une contribution de votre part, mais honnêtement, c'est pas très cher. Et on a plein de choses à vous partager, plein de choses à vous offrir. Ça sera un temps pour vous aussi, pour venir communiquer et de passer ensemble un bon moment. Alors, des petites consignes aussi pour ce soir. Ce midi au Québec.
Pardon, moi c'est ce soir. Hein. Oui, le midi au Québec, pardon, effectivement. Juste pour vous faire un petit rappel qu'on vous a offert une capsule de questions-réponses en rafale suite à la première émission. Donc, j'ai eu une question de la part d'une personne concernant sa question, me disant qu'elle n'avait pas eu sa réponse. Oui, elle a la réponse maintenant. Je l'invite vraiment aujourd'hui, si elle est avec nous derrière l'écran, de venir poser la question en direct. Je vais vous expliquer comment faire. Suite à la dernière séance qui était ce mardi 2 février, on vous a offert une prolongation d'une demi-heure aussi pour essayer de répondre, nous, à vos questions. Voilà, maintenant, eh ben, abonnez-vous les amis. Je rappelle toujours, Étienne, Christina ont leur propre site respectif avec toutes les coordonnées pour les joindre et pour éventuellement, vous avez bien compris, avoir des soins en privé pour aller plus loin dans ce qu'on vous met en avant aujourd'hui. On répond à vos questions, ça vibre pas, à vous de voir et à vous de voir aussi si vous voulez vous donner les moyens d'aller vraiment plus loin dans cette progression, dans cette transformation. Alors, pour tout ce qui est pratique là ce soir, encore une fois, si vous voulez rester anonyme, mettez un pseudo ou présentez-vous à l'écran comme vous voulez avec un prénom que vous voulez. S'il vous plaît, essayez de respecter une question parce que si vous mettez trop de questions, on a vu que la dernière fois, ça pouvait perturber, on va dire. On ne va pas pouvoir vous donner toutes les réponses en même temps parce que des fois, ça va dans d'autres chemins, dans d'autres réponses que Étienne et Christina voudraient vous donner. Donc, c'est une question, s'il vous plaît. Essayez de bien la cibler. Et puis surtout, on va vous inviter à parler en direct. Donc, pour le faire, il va falloir passer votre curseur sur votre nom. Ici, du côté de la France, de l'Europe, vous avez conversé. Donc, ça va lever une petite main. On va avoir un petit signal. Donc, c'est moi qui vais prendre la main aujourd'hui. On va expérimenter ça. Et on va vous donner la parole. Donc, c'est l'idée aussi, c'est un petit peu ce qu'on avait envie de mettre en avant et pouvoir vous offrir, c'est-à-dire vous donner la parole. Voilà, parce qu'on est bien dans des émissions et c'est bien pour pouvoir parler avec vous. Sinon, si vous avez des questions, que vous êtes un peu timide et que vous ne voulez pas parler, OK pour ça. Moi, je vous recommande de le faire à partir de questions et réponses que vous avez en bas de l'écran parce que c'est plus facile pour moi de les retrouver et éventuellement, si en dehors de l'émission, on n'a pas pu vous répondre, on pourrait vous répondre par ailleurs, je ne sais pas comment, mais on vous répond. À droite, dans Converser, ça va être peut-être un peu plus pour garder les commentaires entre vous, voilà, parce que si vous me posez une question à cet endroit-là, à un moment donné, quand il y a tout le monde qui chatte là à droite, je vais peut-être pas retrouver toutes les questions. Voilà, je pense que je vous en ai suffisamment dit. Je voudrais peut-être vérifier quelque chose avec toi, Sabine. C'est pour parler, si vous voulez parler en verbal, c'est lever la main. Hein? C'est pas dans, je sais pas, parce qu'il y a quelqu'un qui envoie une question. Il n'y a pas de mention converser, mais pour converser, vous devez aller dans lever la main. Oui, mais lever la main, ça va être sur converser, je pense. Et il y a une main qui va se lever. Non, chérie. Alors, on va. Faudrait s'entendre. Parce qu'il y a une main comme ça. Hein? Il y a une main comme ça que les gens ont, comme nous, on l'a. On l'a, ça. Lever la main, c'est. Au bas de l'écran, c'est ça. En bas de l'écran, c'est pas dans converser. Voilà. C'est juste pour être clair, là. En bas de l'écran, il y a lever la main. Donc, les gens lèvent la main. Nous, on voit qu'ils ont levé la main et on ouvre le micro pour qu'ils puissent poser la question. Ouais. C'est au bas de l'écran. C'est juste. Oui, c'est ça. C'est juste lever la main, puis voilà. Et c'est ce on préfère aussi répondre aux questions en direct avec l'audio. C'est intéressant parce qu'il y a une interaction immédiate. Donc, d'accord. Et je prendrai dans l'ordre de venue pour ne pas, c'est bon. Voilà, par exemple, nous avons Allez. Avant de, Étienne, tu voulais toi rajouter quelque chose ou pas? Après Christina.
Ah ouais, hein, parce que moi, il y a quelque chose qui se passe, puis je sais pas c'est quoi. Parce que depuis Alors, tantôt, je regarde les Christina, on affaires, Allez, t'écoute. je te laisse je sais pas. passer. Ah Les ouais? dames d'abord. Ah, c'est fin. Qu'est-ce qui est là pour moi? Je vais prendre un temps parce que, je sais pas si vous m'avez vu, mais je me suis mis à tousser. Déjà, moi, j'embarque dans une vibration de dégagement. Moi, c'est ma façon de travailler, de venir toucher une vibration. Et dans mon corps, déjà, il y a un mouvement. Donc, mes mains C'est comme un bougent. travail sur le groupe au complet, là. Ouais, là, je suis C'est en train de... global, là. Exactement. Il y a un Ah! truc qui est Ouais, moi, je suis... nettoyé pour toutes les personnes qui sont présentes et connectées. Donc, un point commun qui est en train de se Ouais, réparer. En tout cas, j'ai pas ouais, toute l'info, mais ça travaille énormément dans mon corps. ouais. Donc, voilà. Mais plus que de mental dans notre espace, dans les gens, plus que c'est de la vibration que nous, on reçoit, et c'est comme si ça va baisser le mental. Parce que ça, une émission comme on fait, ça ne se vit pas à partir du mental. Ça ne se vit pas à partir de la croyance ça se vit à partir de l'écoute profonde. OK. Et c'est ça qu'on Ouais. capte. C'est l'écoute Ah ouais. profonde du groupe, en fait, qu'on est en train de capter. C'est ça que tu répares des choses. Ah oui, je ramène les gens au centre, là. C'est comme Ouais. si... C'est les 36 en même temps, là. C'est comme... oh, Oh, ouais, c'est ça. OK, C'est ça. Je le on sens, moi aussi. place. Quand tu me parles de ça, OK. je le sens. Je le Parfait. sens. C'est comme si ça D'accord. va ramener. Écoute, c'est comme un peu la continuité. T'as fini, Ouais, ça... Christina? Ouais. Je vais poursuivre parce que ça a rapport. Moi, j'avais le goût d'aller encore dans ne croyez pas ce qu'on dit. Qu'est-ce que ça veut dire aller dans l'écoute profonde? Et là, on va faire un exercice ensemble. Ce que je vous propose, on va faire un exercice ensemble, tout le groupe. S'il y a des gens dans le groupe qui n'adhèrent pas à ce que je propose, faites juste dire non dans votre espace. Ça va annuler ce que vous allez recevoir de nous. S'il y a des gens qui sont un peu juste qui ont un peu d'inquiétude Réticent. ou réticence, puis c'est correct, hein, vous avez le droit de l'avoir. Faites juste énoncer non, je ne veux pas recevoir ça dans votre espace, là, et vous n'aurez pas ce qui se passe là. Vraiment pour laisser les gens à l'aise là-dedans. Pour les autres, vous allez juste accueillir ce qui est là. C'est juste d'écouter ce qui est là. Quand je dis ne croyez pas, quand on lit le mot, l'autre fois je parlais du véhicule, le mot c'est la peinture du véhicule. Moi, quand je dis écouter en profondeur, c'est d'aller voir à l'intérieur du véhicule, en profondeur, l'écoute profonde de ce que la personne veut dire et non la psychologie du mot de ce qu'il veut dire. Vous voyez, il y a deux profondeurs. Il y a la peinture de l'automobile et l'intérieur de l'automobile. Nous, on travaille avec l'intérieur de vos mots, de ce que ça veut dire. C'est la profondeur. Quand on fait, les gens qui sont avec nous, on a toutes différente de profondeur. Il y en a qui l'ont, cette profondeur-là, il y en a qui l'ont moins, il y en a qui pensent qu'ils l'ont puis ils ne l'ont pas. Et on va aller voir dans le groupe, on va aller voir qu'est-ce qui empêche la profondeur pour ne pas croire ce qui est dit, pour aller vraiment lire la profondeur. Et là, on va aller voir, on va aller rencontrer dans votre espace tout ce qui empêche d'être en profondeur du mot. C'est comme si on va aller visiter ce qui empêche d'être profond dans notre espace d'écoute. Et là, je sens que je rentre dans le truc. Et là, on rentre tous là-dedans. C'est intense. Mais tu vois, moi, ce qui monte, c'est justement cette résistance à descendre en Ouais. soi et d'aller consulter ce qui est là. C'est Ouais. ça qu'on vient toucher en groupe, Parce que là. là, moi, je vois de l'écoute ici dans la tête. Dans la tête, la vibration qui est dans la tête, c'est de l'écoute psychologique. Là, on descend dans le corps. C'est comme si on va aller écouter à partir. Peut-être qu'on va appeler ça l'écoute du cœur, là, mais bon. Peu importe le nom, Encore le cœur. C'est Oh, encore le cœur. Je suis c'est pas ce qui est content de oh. ça, moi. c'est C'est ce qui est plus une écoute derrière ça. globale. C'est mon corps qui écoute au complet. Là. Je cristallise pas quelque chose, un concept du cœur, là, parce que Mais c'est est-ce assez qu'on peut rapide. dire que, Étienne, est-ce qu'on peut dire que c'est à cet endroit-là, en fait,
que ça se connecte. On peut dire ça. On peut dire ça. Est-ce que c'est pas plutôt au niveau du diaphragme? Oh, je ne mets pas de région. Ça doit dépendre de chacun. Global. Ne cristallisez pas un endroit parce que si vous recevez une réponse de votre épaule, si vous êtes dans le cœur, ça ne marchera pas. Fait que, arrêtez les créer concepts. De forme. Pas créer de forme. On s'en va dans la non-forme. Tu vois, on descend dans le bas. On descend de plus en plus. Fait que faites juste écouter ce que vous êtes là. Ouais, Étienne, moi, je dépasserais même le cœur. Moi, quand les gens descendent, passe là le cœur, puis viens plus bas. Viens te connecter encore plus bas. Moi, je les amène dans le plexus. Je les amène plus, c'est ça. Ouais, dans le trip, écoutez la globalité de ce qui se passe dans votre corps, mais la réponse peut venir de partout. C'est pour ça que pas créer de concept du cœur, c'est un concept. Je sens qu'on descend de plus en plus. Là. Tu vois, on commence à enlever de la lourdeur ici. Ça va être plus facile pour nous aussi parce qu'il va y avoir plus de présence. Moins qu'il y a de mental, plus qu'il y a de lumière, plus qu'il y a de présence. Puis là, les gens à venir observer ce qui se passe dans le corps. Qu'est-ce qui se passe dans leur espace? Tu vois, moi, l'image que j'ai quand la présence, quand il y a plus de présence, comme quand je travaille avec Sabine et Christina, quand je reçois une info de quelqu'un, une question, c'est comme si la question arrive, l'image, c'est un stade de football. Et la présence, c'est la lumière qui éclaire la question et la réponse, parce que la réponse est dans la question. Absolument. Et plus qu'il y a de présence, plus qu'il y aurait de spotlight. Spotlight, tout le monde comprend ce que c'est. Les lumières. Des lumières autour du stade qui regardent la question et la réponse qui vient en même temps. Et plus que vous allez avoir de présence dans votre espace, dans votre écoute, plus que la réponse de la question va arriver. Et c'est un peu l'image que j'ai. C'est imagé, là, mais bon, ça me parle beaucoup, ce truc-là. C'est pour ça que c'est facile de travailler avec la belle présence de Sabine et Christina, parce que là-dedans, ben, il y a encore plus de lumière. Et plus que les gens, s'il y a 36 personnes en ce moment qui est connectées à cette présence-là, qui est connectée dans le corps, ben écoutez, imaginez 36 spotlights autour du stade, autour de la réponse et de la question. Et là, on intervient tout le groupe au complet. C'est pas juste Christina, Étienne et Sabine. C'est vraiment le groupe au complet qui agit impersonnellement sur les questions et réponses. Et vous allez apporter encore plus d'éclairage dans votre espace, puis dans l'espace global du groupe de ce qu'on doit dévoiler aujourd'hui. Voilà. C'est un peu ça. C'est ça, la présence et la vibration de la pureté. C'est venir mettre de la pureté sur ce qui est cristallisé. C'est ça. Là, ça descend de plus en plus. Là. Juste observer ce que vous vivez en vous, être à l'écoute de soi. Moi, ça travaille énormément dans la tête. Ouais. Ça travaille beaucoup, là. Ouais. C'est dans la tête et ça descend dans le corps. Là. Ça descend dans l'ancrage, ça descend dans votre espace. Là, vous allez voir, vous allez être plus en l'écoute profondeur. Vous allez peut-être plus comprendre un peu plus qu'est-ce que ça veut dire l'écoute profonde. Si vous allez entendre des choses, des fois, que vous allez peut-être penser que c'est une pensée, mais c'est une réponse à quelque chose. Voilà. Fait que juste dans l'observation profonde, ça veut dire que c'est comme si, l'autre fois, il y a quelqu'un qui écrivait c'est plus difficile pour cette personne-là d'entendre les gens avec le petit bobo, le petit problème. Et j'espère que ça va aller plus dans... Mais ça, c'est juste... Ça, dans cet état-là, c'est vraiment qu'il n'y a pas de profondeur d'écoute. Ça veut dire que ça lit juste les mots. Et si il y a une profondeur, jamais que vous allez vous ennuyer dans une discussion. Parce que vous allez découvrir vraiment en profondeur ce qui se passe derrière. Et ça, c'est pas ennuyeux, je peux vous dire ça.
En fait, ce que tu veux dire, Étienne, c'est que les gens qui nous posent des questions qui peuvent sembler de la bobologie quotidienne, hein, qu'on appelle un peu comme ça vulgairement, Mm. en fait, n'est pas quelque chose d'anodin. Et en tout cas, c'est ce que la personne vit réellement dans son corps. Ouais, Pour elle, c'est réel ce qui se passe. ouais, c'est Donc, réel, c'est ça. voilà. Et les réponses que vous allez leur apporter, forcément, sont en lien avec ce qu'elles vivent, elles, mais qui va Ouais, les ramener aussi à peut-être une forme d'enseignement que tout le monde va prendre en même temps. ouais, Donc, c'est ça. c'est ouvrir ce champ d'écoute et de voir en nous qu'est-ce que ça vient toucher. Parce que ce qu'une personne amène dans le groupe, elle l'amène pour elle personnellement. Mais l'intelligence de l'esprit, c'est l'intelligence de ce que le groupe a besoin. Fait que la personne va amener quelque chose qui va faire du bien à plusieurs personnes. Mm. C'est comme ça que ça marche, l'intelligence. Ça le sait ce que le groupe a besoin. Ça veut dire que ça l'amène à intervenir, que les gens interviennent pour le groupe. Et ça, c'est riche. Ça, c'est ça qui est riche dans notre écoute. Et voilà, c'est tout le groupe qui participe. Fait que voilà. Moi, je dirais qu'on peut. Moi, je suis rendue Ça à la travaille prochaine étape. encore, mais ça va poursuivre tout le long. Oui, Parce puis que on va l'intention est inviter les donnée. gens à s'abonner, à venir nous rejoindre, à Patreon. Ouais, Pour venir, l'inscription, pour bien venir parce qu'on s'inscrire. a plein de cadeaux. C'est pas que des. Là, on est sur Facebook, en direct de Facebook, c'est gratuit. Donc, on commence, il faut qu'on se mette en avant, il faut qu'on voie ensemble comment ça fonctionne et puis prendre en main tout ça ensemble. Mais bientôt, voilà, on se retrouve sur Patreon et il va se passer plein de belles choses. Venez nous supporter. C'est ça. Alors, Étienne et Christina, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on pourrait essayer une question Allez. Oui. Alors, David, on va... Attends un petit peu, je vais juste rajouter un truc. Ah, Supporter, mais aussi c'est comme si je vois des bras dessous, bras dessus, là, puis on avance ensemble à développer quelque chose. oui, c'est pas C'est ça, moi, je le oui. sens comme ça aussi, là. Et il y a aussi, je pourrais rajouter Patreon. Si les gens ne connaissent pas Patreon, j'ai vu, je suis allé ce matin, moi non plus, je ne connais pas trop. Mais il peut, tous les gens qui vont être connectés à ça, et peut s'écrire entre eux. Ça crée des liens entre la communauté Patreon, les gens, les inscrits de Patreon. Fait que quelqu'un qui entend quelqu'un, il peut communiquer avec cette personne-là parce que ça crée comme une communauté. En Je fait, l'ai c'est vu, un blog. ouais, c'est C'est comme un monté blog. comme un blog. Les gens, en dehors de l'intervention qu'on fait, ben, ils peuvent communiquer entre eux autres et ça crée une genre de communauté de ça et ça peut être aidant aussi pour les gens. Voilà. Et les amis, on a beaucoup de gens qui Oui, veulent poser des questions. Et au boulot, là! Ben, on a travaillé fort. Ouais, ça travaille déjà, hein, on se calme. Allez, bougez-vous! Bon, alors, on va prendre David. Alors, David, C'est une question verbale pour David ou oui, bien? mais de mon côté, alors, je ne comprends pas pourquoi ça devrait marcher puisque j'essaye de lui donner la parole. Il a levé la main, Sabine? Oui, j'ai David qui a une main levée. Et si je clique sur... Pas converser, c'est le micro. Il faut ouvrir son micro. Ouais, mais j'ai pas de micro, moi, devant, là, sur mon écran. Faut que tu l'invites à ouvrir son micro. Ça y est. Voilà, il est là. Oui. Oui, voilà, David. Ah, bonjour. Voilà. Bonjour, David. Bonjour, David. David de Nice, hein, Nice? Ben oui. Ben oui, Nice, il fait beau à Nice. Ouais, il va changer d'appartement, il va aller à Grasse maintenant. Ah, ben génial. voilà. Ah, voilà. On t'écoute, David. Ouais, c'était juste un petit check-up au niveau énergétique comme ça. Et j'avais quand même une lourdeur là, toute la journée au niveau du plexus. Ouais. Mais voilà, c'était tout simple, comme un... Voilà. Est-ce que c'est une lourdeur ou c'est lourdeur? C'est coincé. Ouais, c'était comme coincé plutôt. Moi, je vois une densité. Quand tu as commencé, était dans ta tête, puis là, on aide à la faire descendre. Ouais. C'est de la... Moi, je pourrais ça plus pour l'ouverture. Ouais, il y a un truc qui veut s'ouvrir et non une lourdeur qui me... Non, ça C'est veut s'ouvrir. C'est de la densité. Mm. C'est de la densité, c'est de la fusion. La fusion est bon. C'est comme quelque chose qui se fusionne.
c'est toi qui reviens à la maison de plus en plus. Puis il y a des fois que ça reste bloqué dans. Oui, Tu vois, je la voyais qui était un peu plus bloquée là, il y a plus de tension. Là, je la vois descendre en toi. Là. Je sais pas si toi, tu quand on peux a fait le travail percevoir. tous ensemble, là, de descendre, j'ai senti que je descendais plus, en effet. Ouais. Mais cette histoire de, c'est ce que j'ai senti là, cette histoire de, au niveau des, oui, du plexus, enfin, poumon, ouais, ouais. Ça se calme, là. C'est comme si ça descend. Et quand ça se descend, ça s'ouvre en toi. Là. Il y a quelque chose qui s'ouvre. Ben, c'est parce que peut-être c'était perçu comme pas un danger ou comme une résistance. Hmm. C'était perçu dans le sens de, il y a un problème. Ouais. Mais Ouais. là, c'est non, au contraire, C'est c'est que ça souvent ouvre perçu comme ça ma parce que ça crée peut-être un désagrément intérieur, un Ouais. ressenti un peu désagréable. Mais moi, j'entends souvent des personnes, j'ai une pollution intérieure. Non, quand je vois ça, c'est de la lumière. C'est vous qui revenez à la maison, mais graduellement, dans votre expérience, il y a des trucs qui passent, il y a des trucs, des fois, c'est plus gros. Puis c'est comme si c'est pas certain. Et tu vois, on fait juste accompagner ça, on fait juste reconnaître ça, c'est reconnaître cette vibration-là qui descend et qui te. Le mot fusion en ce moment, c'est de la fusion. Et fusion, on en a pour une partie de notre vie, hein, fusionner. Fusionner à notre origine. Voilà, David. Oui, Ok. puis il se place au Oui. niveau du corps, il se place, moi ce que je vois au niveau du bassin aussi, il y a un truc qui veut descendre au niveau des jambes, qui veut aller s'intégrer. C'est Carnet, très encore plus. électrique. Incarné. Hein? C'est électrique, là. Ça veut Ouais. se brancher au réseau. C'est en train de Yes, Ouais, se... c'est pour ça que je yes, posais la yes. question. Je n'étais pas sûr de tout à fait être, Mm. Parfait. comment on dit, aligné. Ouais, ouais. Ouais, ouais, mais c'est bon, David, parce que tu amènes une belle information aux gens où comment ça se passe, quelqu'un qui commence à s'évoluer de plus en plus grand. Et tu vois, toi, tu nous amènes l'expérience de l'intégration. Quand ton intérieur est beaucoup plus vide, tu deviens autonome. Tu vois, ton autonomie, c'est ancré de plus en plus dans ton. Mais ça se passe tout le temps dans ta vie quotidienne. Voilà. Ouais. Merci, David. Ah, Merci, merci. David. Et vous avez des très beaux pulls. J'adore toutes les couleurs là. C'est magnifique. Ah ouais, c'est bon, hein? C'est trop beau. On est Merci, collés. David. Merci. Bisous. À bientôt. On te laisse Bientôt. raccrocher le micro, s'il te plaît. Merci. Étienne et Christina, nous avons Michel qui veut converser avec nous. Ah oui. Donc, je vais lui donner normalement. Elle devrait pouvoir, Michel, tu devrais pouvoir peut-être avoir l'autorisation d'ouvrir ton micro, regarde. Michel. Ok. Bonjour, Michel, Michel. je crois que tu es là. Oui. Bonjour, Michel. Activez le micro de Michel, peut-être. Il est ouvert. C'est fait. C'était Michel. On ne t'entend pas, Michel? Vous m'entendez? Ah oui. Oui! Ah, Ah, d'accord. ça y est, Michel, on t'entend Super. bien. Je pose la question en direct. On t'écoute, Michel, Hein, vas-y. c'est Sabine, tu me l'as confié, tu me l'as proposé. Tout à Alors, fait. je viens vous parler d'une maladie auto-immune que j'ai depuis 6 mois et dont vous avez parlé, il me semble, la semaine dernière, c'est ce que Sabine m'a dit, et que j'ai raté. Exact. Oui, ça y est, je vois très bien, Michel. Ouais. Je t'ai répondu Oui. il y a 2 semaines de ça. Oui. Normalement, il y aurait dû. Mais repose ta question à Étienne et Christina. Oui, Ils vont... eh bien, c'est une inflammation des muqueuses, donc la bouche, la gorge, le nez, l'appareil génital, le rectum. Et c'est très douloureux. Et je suis sous phyto, je suis en méditation, je suis en prière, je suis en confiance aussi, une grande confiance dans ma guérison. Et je me demande si ça suffit, si vous aviez quelque chose d'autre à me proposer. Voilà. Étienne, c'était pas la question que tu avais répondu avec la prière, qu'il y avait un truc. Oui, c'était ça. C'était Ouais. à elle Elle Ah m'a qu'on oui. répondait. répondu par rapport à la prière parce que quand elle nommait ces choses, comme elle vient de le faire, Michel, méditation, quand elle est arrivée à la prière, moi, ça a fait un pic dans mon espace. C'est-à-dire, la prière, un jour, elle nous a aidés, elle nous a accompagnés dans la survie. Là, tu es en train de sortir de la survie. Ça veut dire que la prière va te polluer. Arrête de prier. Prier, c'est quémander. C'est demander la guérison extérieure. En fait, ça t'empêche de te guérir intérieurement autonome. C'est-à-dire que la prière te sort de toi. C'est-à-dire que ça devient néfaste pour toi.
ne quémande pas, ne prie pas, ben ne prie pas. Ça veut dire que là, quand tu l'as répété là, en ce moment, là, l'effet de l'avoir nommé l'autre fois, là, je ne la vois plus, la prière qui monte en pic. Ça veut dire que tu pries pas, ça ne dérange pas. Sois juste à l'écoute de toi. Et OK. Mettons Attends un que peu, moi, là, je vois ouais. quelque chose. Reste Ouais, avec ça, vas-y. parce que moi, je capte quelque chose en lien avec ce qui a été fait. Donc, Ah! ouais. Je voulais ajouter Attends, quelque chose. ouais. Ben, par rapport à la prière, oui, ça a été nommé, mais il y avait encore des trucs maintenus qui étaient à dépolluer, bon, je vais dire comme ça, là, à nettoyer. Donc, c'est ça que j'ai. C'est-à-dire à nettoyer. Ouais, parce C'est que la prière. quand tu fais la prière, il y a quelque chose que tu pries de Oui, l'extérieur. Un oui. genre de Dieu, je ne sais pas trop, là. C'est un peu vide, effectivement. Et si tu pries un Dieu, ton Dieu est à l'extérieur, ça veut dire que tu crées une image de Dieu extérieur. D'accord. Tu quémandes quelque chose extérieurement, ce qui t'empêche de prendre soin de toi intérieurement. Ouais, OK. C'est ça. C'est pour ça, la prière, il y a quelque chose dans ton espace qui va chercher une énergie extérieure. Mais en fait, nous, on veut juste te ramener à l'intérieur pour te connecter à ton origine. Ça veut dire que tu as un bon bout de chemin de fait dans ton espace. Il y a quelque chose de beau que tu as fait. Puis là, quand que je descends comme ça, là tu ne vois pas mes mains, là, ça l'arrête aux hanches. Ça veut dire que tu es très ouverte du haut. Moi, je t'invite l'ancrage, ça bloque dans ta base. Dans ta base de tes hanches, là, c'est difficile de s'ancrer. Fais juste recevoir ce que je t'envoie, ce que je te donne là, comme information. Et il va devoir, parce que porter la vibration de la lumière, c'est pas un problème. Marcher avec, ça veut dire que c'est de l'incarner totalement dans toutes nos sphères de notre vie. Ça, c'est plus difficile. C'est l'incarnation à cette lumière qui est difficile. Parce que c'est toutes nos expériences qui vont traverser pour libérer nos expériences. Toi, là, je suis dans ta base, là. Et plus que tu vas être dans ta base, moins tu vas être malade. Parce que plus que tu es dans ta base, plus que tu es dans ton corps physique. Plus que tu es dans ton corps physique, plus que tu amènes cette vibration-là de la pureté dans ton corps physique. Puis ton corps physique va se fusionner avec cette vibration-là. Okay. Et c'est à toi à t'ancrer de plus en plus dans ton espace. D'accord, OK. C'est très riche que ce que tu viens de nous apporter, Michel, parce que ça parle à tout le monde, hein, Oui, l'histoire je suis ravie. des médecins. Puis c'est encore toujours une histoire de la croyance, mais tu es belle dans ton espace. Tu es droite, tu es là, et continue ton travail, continue de t'approfondir là-dedans. Merci les cousins du Québec. Merci Sabine. Merci Michel. Merci. Bye bye. Christina, tu veux rajouter quelque chose ou parce que je voudrais, avant de passer à quelqu'un d'autre, je voudrais dire de petits points. Non, ça va. C'est fait. OK. Alors moi, je suis très... je peux, Christina? Ben oui. C'est bon. Je vois qu'on a plein de gens là aujourd'hui qui ont envie de parler, donc on va privilégier les micros aujourd'hui. On va voir comment on va faire pour les questions qui nous ont été posées par écrit. Et ce que je voulais rajouter, Étienne et Christina, c'est de dire qu'à la première séance où justement Michel avait déjà posé sa question visiblement, qui est la même que ce soir, on lui avait répondu en question-réponse rafale. Et ce que je voulais parler, c'est de la télépathie ou d'une réponse vibratoire, ce qui veut dire que vous vous êtes bien rendu compte ce soir, sans savoir que c'était Michel, qu'il y avait quelque chose qui s'était travaillé depuis la fois où vous lui avez donné la réponse, alors qu'elle-même n'était pas à l'écoute présente de ça. Et que ce travail s'est déjà mis en marche pour elle. Elle ne le savait pas, elle n'en avait pas conscience, mais ça s'est fait quand même. Juste le fait de répondre à la question par rapport à la prière, quand ça montait en pic dans son espace, ben là, je regardais quand elle l'a nommé la prière, là, ça ne faisait plus rien, c'était neutralisé. Donc, c'est pour informer nos auditeurs qu'on travaille, ça travaille constamment et que quand ils posent les questions, il y a une réponse qui leur est donnée, pas verbalement forcément, mais ça se fait dès lors que vous avez... Juste l'effet de poser votre question, il y a de l'éclairage tout de suite dans votre espace de votre réponse. Absolument. Écoutez, vous aussi, peut-être c'est vous qui avez à recevoir la réponse. Les amis, abonnez-vous, Patreon, on vous attend.
Alors du coup, je laisse la main à Jean-François parce que visiblement, moi, je peux pas me... Voilà, c'est Annie qui nous parle. Annie, on va t'écouter, tu vas être en direct. Tu peux ouvrir ton micro, Annie? Oui, elle vient de le faire. Bon, alors justement, j'ai demandé la main en arrivant là, et puis depuis vous avez parlé. Alors bon, je ne sais pas si c'est encore juste ce que je vais poser. Donc moi, j'ai pas de symptômes physiques comme il y a eu beaucoup de questions dans ce sens, mais c'est bon voilà, c'est le quotidien, je travaille, machin, truc, et puis il y a des moments où il y a des prises de conscience, alors qui doivent pas être de la conscience tout à fait, mais de ma légitimité et de cette espèce de question récurrente de est-ce que je suis à ma place? Et donc, voilà, je m'interroge sur qu'est-ce que c'est que ce doute qui traverse là régulièrement et du coup qui m'arrête. Ah ben, parce que j'écoute ça et voilà. Être à ta place, tu veux dire quoi? Précise être à ta place dans ton travail ou dans ta vie? Oui, ça peut être à plusieurs endroits, mais bon, par exemple, effectivement, à mon travail. Donc, je suis dans le mouvement du travail, donc je fais les choses, etc. Enfin, il n'y a rien qui dit que ça ne va pas. Et puis, il y a cette espèce de doute, je ne sais pas trop, cette espèce de bulle qui me dit, mais est-ce que c'est vraiment là que je dois être? Est-ce que c'est vraiment ça qui... Moi, ce que j'ai comme réponse, j'en ai eu une tout de suite, c'est Ouais. juste le fait de me poser la question, si je suis à ma place, ça me sort de ma place. C'est comme le doute Ouais. de penser que je suis pas à ma place me sort de moi. C'est ça que j'ai comme info. Dans le sens que Emmène ailleurs. Ah ça oui. m'amène ailleurs, mais je suis à ma place à chaque instant, à chaque pas que je fais. Ok. Est-ce que Il y a ça... quelqu'un qui m'a dit à un moment donné, si vous avez un doute, si vous êtes à votre place, regardez sur vos pieds. Vous êtes là où ce que vous êtes. Voilà. J'ai Voilà. trouvé ça super Oui. beau. Et le C'est- fait de douter de ça, c'est ça Ouais. qui fait que je pense que je perds ma place. Donc alors, qu'est-ce que je fais avec cette parole-là qui me traverse? Ouais, ça veut dire que tu reviens dans ton corps, tu reviens à ta place. C'est comme si ça remet le doute en place. Tu reviens dans ton espace et tu peux partir de cette place-là juste à partir de cette place-là. Mais mon Et si espace tu te réel. projettes à quelque part d'autre Ouais. et tu essaies d'aller là-bas en étant là-bas, tu ne peux pas aller là-bas. C'est juste un rêve. Mais reviens dans ton espace. Ici, je suis là en ce moment. Maintenant, c'est quel mouvement que j'ai envie de faire? Et qu'est-ce qui est dedans, dans l'espace? Qu'est-ce qui est dedans le Qu'est-ce qui est mouvement? dedans, Qu'est-ce là? qu'est-ce qui est là? Ah oui, attends, là, on vient de... Tchou, ça a passé. Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui est... est là? Ah oui. Qu'est-ce qui est là dans mon espace? Dans mon Ouais. espace? Qu'est-ce que j'y vis? Qu'est-ce que je peux observer? Qu'est-ce qui est là? C'est ça qui Qu'est-ce est que j'ai envie de fuir en même temps? Hein? Exact. Oui. Quand tu te projettes ailleurs, c'est parce que il y a peut-être quelque chose que tu ne veux pas voir dans ton espace. Reviens puis regarde ce qui est là. Peut-être que ce n'est pas agréable. C'est pour ça qu'on a l'intention de partir ou quelque chose comme ça, mais regarde dans l'espace. Donc ce doute est précieux parce qu'il me ramène dans mes pieds, enfin dans mon espace. C'est Ouais. ça. Le À doute est condition précieux, je dirais pas ça, là, mais le doute, c'est une pollution de ton espace. Ouais, mais le doute a permis de la ramener là, là. Oui. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, Yes. ouais, Ouais, ok. Et moi, j'avais une petite, alors c'est pas une question, c'est par rapport au web binaire que vous proposez. C'est-à-dire pour les gens qui travaillent, c'est assez compliqué les horaires, quoi, quand même. Ouais. Et donc voilà, moi je voudrais bien m'inscrire, mais je travaille le soir et donc Annie, tu as la possibilité de prendre le premier choix, c'est-à-dire que tu auras tous les enregistrements déjà, d'une part. Mais oui, mais moi je voudrais poser des questions. Parfait. Ah, moi, je t'invite à déménager au Québec pour. Ah oui, C'est le je suis midi, Annie. d'accord. Allez! D'accord. Annie, pour l'instant, on démarre comme ça, on verra dans le temps. Pourriez pas pour faire l'instant, quelque chose un peu le samedi ou à un moment où peut-être on il y a va voir, on va y réfléchir, suivre. Annie, je te remercie. Ouais, voilà. Il va y on avoir tient samedi compte. prochain.
Ouais. Merci. Merci. Merci Annie. Annie, à bientôt. Merci à toi. Je veux juste rajouter, est-ce que Christina, Étienne, là, vous aviez envie de dire quelque chose là par rapport à Annie ou je veux juste préciser? En fait, oui, vas-y. Oui, oui, parce que ça, c'est un truc, pas qui m'agace, mais qui est courant présentement dans la société, c'est de chercher son X. Je cherche mon X, mais t'es pas sur ton X. Ça m'énerve. C'est comme non, on est sur notre. À chaque fois, on est à la bonne place, au bon endroit. Ouais. C'est de faire. Je regarde en dedans, qu'est-ce que je vis, qu'est-ce qui est là, Qu'est-ce qui j'observe. n'est pas agréable d'être là? Qu'est-ce qui est désagréable, qui n'est pas agréable? C'est C'est ça. ça qu'il faut faire. Pas de Ouais. chercher à l'extérieur, d'être sur son X. Non, moi, ça ne marche pas. Vous êtes sur le X. D'accord. Ça veut dire qu'on vient de régler un dossier, hein? Le Oui. dossier d'être sur le X, vous l'êtes tous. Vous êtes tous. C'est clos. On C'est ferme ça, ça. c'est bon, c'est fini. D'accord. Le Alors, dossier moi, là est clos. alors, il nous reste un petit quart d'heure. Juste, je précise aux personnes qui me posent les Non. questions dans Converser ou dans le chat à droite, s'il vous plaît, transposez-les dans les questions et réponses parce que là, je suis sûre que je vais les retrouver. Et par exemple, Sandy, si tu arrives à me la décaler parce que je ne suis pas sûre qu'on puisse te répondre tout de suite dans le direct aujourd'hui, mais au moins on aura ta question. Prochaine personne en direct, hein. J'arrive pas à lire entièrement le nom de la personne, mais c'est quelque chose comme Karine peut-être. Jean-François lui donne la parole. C'est Carmen. Ah, Il y a peut-être Carmen, Carmen alors. Ah, Allô, bon. allô? Bonjour. Oui, c'est Carmen. Ouvrez le micro, Carmen. Carmen, ton micro est coupé. Oui, bonjour. OK. Bonjour, Carmen. On t'écoute. Oui, bonjour. Mon nom est Carmen Charlin. Je demeure à Montréal, au Québec. Bienvenue. Moi, je voudrais savoir, j'ai des vibrations dans la tête à tous les jours, surtout la nuit, depuis 2014, ce qui m'empêche de dormir. Puis là, ça augmente de plus en plus. J'ai vu 5 neurologues, puis personne ne trouve mon problème. Je pense que c'est de l'hypersensibilité électromagnétique. Ça serait quoi au juste? Ça ne résonne pas. Blocage dans le cou. Moi, je sens quelque chose au-dessus de la tête ici. Là. Puis ça bloque. Il y a quelque chose Ça qui reste- veut rentrer chez toi, là. C'est comme s'il y a quelque chose qui est là, là. Je le vois, il est au-dessus de toi, là. Je vois vraiment de la vibration pure, là, qui veut venir s'intégrer en toi. Puis toi, à l'intérieur de toi, ça fait ça. C'est comme si ça ne reconnaît pas ce qui est là. Tu vois, je suis comme ça. Ben, Essaie j'ai l'impression que ça fait comme l'électricité. Ah ben oui, parce que la vibration de la pureté de l'esprit, c'est de l'électricité. Et ce n'est pas de l'énergie. C'est pas la même chose. OK. Là, là, on t'aide à t'ouvrir l'espace. Là. Ah, moi, je travaille en arrière de la tête. Hein. Ouais. C'est en comme train si. d'ouvrir ça ici. Là, c'est comme s'il y avait un gestionnaire dans ta tête. On va dire l'ego, lui, il ne reconnaît pas cette vibration-là. Tu ne rentres pas ici. C'est comme un douanier. Tu ne rentres pas dans ce pays-là. Là. Tu n'as pas ce qu'il faut. On ne reconnaît pas. Et là, on vient de mettre au chômage de ce douanier-là. Tu peux le laisser rentrer. Oui, mais c'est beau ce que tu viens de nommer parce que dans « j'ai pas ce qu'il faut », il y a quelque chose là. Ouais, ben oui. Une croyance de ne pas avoir ce qu'il faut pour avancer. Je l'ai vu tout à l'heure avec l'autre personne, l'intervenante avant, c'est toujours le petit peuple. On est le petit peuple des chrétiens. Tu vois, tout ça vient de là. On est le petit peuple. La dame avant, elle disait je suis pas. Je ne me souviens plus de son nom, là, son mot. Et c'est la même chose avec Carmen. C'est comme si je peux pas être grande comme ça, moi. Moi, j'ai pas ce qu'il faut. Je mérite pas ça, moi. Ben, voyons, ça m'arrivera pas à moi. Ça va arriver aux autres, mais pas à moi. Ça te parle, ça, Carmen? Plus ou moins. C'est-tu dû à un accident d'auto? J'ai eu 2 whiplash. Non. C'est pas là, moi non plus. Non. J'étais avec une pensée qui maintient, une pensée. qui maintient que j'ai pas ce qu'il faut, que je fais pas partie des élus. Il y a ça qui est là.
Moi, j'ai un je décalage. deviendrai jamais grand. Je n'ai pas ce qu'il faut pour être grande. Ben, Mais c'est plutôt non, l'inverse. Je suis quand même positive, je comprends pas, là. ouais, OK. mais justement, Je sais pas de justement, c'est quoi. lâche le positif. Ben là, si je lâche le positif, qu'est-ce qui va arriver? Réalité. Je suis pas mal dans la réalité. J'ai vu pas mal le moment Ah ouais? présent. Ah oui, oui. OK. Si tu es juste dans le positif, tu n'es pas dans le présent. Tu es dans le positif. Et ça, merci Carmen d'amener ça, parce que ça, c'est oui. précieux. Ça, c'est une croyance d'une spiritualité, là. Le réel n'est pas positif, n'est pas négatif. Le réel, c'est le réel. Être positif, c'est de ne pas vouloir voir le négatif. Et le réel, c'est de voir les deux. Qu'est-ce qu'il y a dans ton espace? Il y a quelque chose qui fait mal? Il y a quelque chose qui te dérange? Ben, va le rencontrer. C'est ça, l'espace du réel. L'espace positif, c'est d'aller dans une structure. Moi, quand tu me parles, ça me dirige vers la gauche. C'est tu descends de ta réalité pour aller dans un monde magique de positif. C'est-à-dire que, quand même, moi, je t'invite vraiment à revenir au centre. C'est ce qui t'empêche d'intégrer ta lumière. Et d'aller voir en même temps, Étienne, quand vous dites, mais si je lâche le positif, qu'est-ce qui va arriver? Ah! Ben oui. Le Qu'est-ce positif, qui est ça là? crée une sécurité à son espace, à toucher l'invisible, à toucher l'inconnu. Ça donne une sécurité parce que le positif, ça crée des images positives. Et c'est une sorte de sécurité réelle. Revenez dans le centre du réel. Le réel, il n'y a aucune positif, négatif. N'oubliez pas que l'astralité, c'est deux polarités, positif, négatif. Vous êtes dans l'astralité, dans l'expérience d'astralité. Dans l'expérience, c'est l'expérience de la dualité positive. Si on vit le positif, ça veut dire qu'on vit en même temps le négatif. Ça va ensemble. La vibration de l'esprit, c'est non-duel. Ça veut dire que c'est centrique ici. Ça veut dire qu'il n'y a plus de positif, il n'y a plus de négatif. C'est une polarité unique qui vous rentre dans un espace, dans une expérience de réalité de votre espace. Et c'est ça que vous êtes à l'origine. C'est votre origine. Et là, je vois quelque chose qui descend de plus en plus. Je ne sais pas si Carmen le sent chez toi, Carmen. J'ai mal dans le cou, là, c'est terrible. Ouais, là, ça descend. Ça l'ouvre, ça fait des ouvertures. Là. Et tu vois, il y a moins de pression dans ta tête parce que là, l'énergie qui veut descendre est là, ça appuie là, puis ça ne rentre pas. Là, ça crée une ouverture. Mais finalement, Reste avec ça, Carmen. Reste avec ça, Carmen. Ça s'ouvre de plus en plus. Ça s'intègre dans ton corps. Tu vois, ce que je voyais au-dessus de ta tête, là, il rentre dans ton corps en ce moment. Ça pénètre dans ton corps. Laisse entrer ça. C'est toi qui reviens à la maison. C'est toi, ça. Mais comment agir pour que ça arrête? Pour que je sente les vibrations? Laisse-toi pénétrer. Laisse-toi dans l'ouverture. Ne sois pas dans des concepts positifs, négatifs. Ça, c'est une première leçon. Fais juste entendre ce que je te dis dans la vibration. Juste écouter ce qui est là. OK, ce qui est là, je vais le laisser. Pour connaître ce qui est là, il faut que tu le laisses rentrer chez toi. C'est tout. Sans la peur de perdre ou sans la peur d'avoir peur de perdre quelque chose. C'est comme quelque chose qui te pénètre, là. Et cette vibration-là, c'est une vibration pure. Et ça, c'est pas positif, là. C'est du réel. C'est toi qui reviens à la maison. Il n'y a pas de positif là-dedans. Là. C'est pur. Et quelque chose qui est pur, c'est neutre. Et à partir de cette neutralité-là pure, c'est toi qui renais tes cendres de cette pureté-là. C'est plus à partir d'une mémoire, c'est plus à partir d'un concept, c'est à partir de la pureté. Et c'est là que tu renais, c'est là que tu crées ta vie. Et ça crée le mouvement. Ouais. C'est ça qu'on avait besoin de voir. Là. C'est créer un mouvement puisque c'était bloqué dans l'aspect, la croyance positive. Observe ça, Carmen. Observe ça, ça continue de descendre. Là. C'est beau, Carmen, continue. Carmen, on t'attend sur Patreon, on va continuer. On a besoin de suivi. Oui, et Fabienne nous dit, je ressens vraiment que le positif, négatif crée de la croyance. Merci. Oui, c'est tout à fait. Et ce que je voulais dire, Étienne, c'est qu'en fait, quand on ne parle plus ni de positif ni de négatif, on ne parle même plus de polarité. C'est neutre. Non, c'est ça, c'est neutre.
Ça revient dans Je la sais même pas si neutralité. le neutre, ouais. Et à partir de cette neutralité-là, c'est la création qui se fait. Parfait. Création Avec tous les Oui, possibles, comme on dit Ouais. dans le tout jargon. le, Tous les le champ possibles des sont là. possibles. Le champ des possibles. Laurence qui est là. Parfait. On t'écoute, Bonjour à Laurence. tous. Bonjour. Bonjour. Oh, Alors moi, en fait, je vis depuis quelques jours une rupture qui a été très soudaine. Au final, quand j'écoute, je sens que c'est juste. Mais je sens il y a quelque part une résistance en moi alors que je pense que c'est juste pour lâcher cette relation, ouais, je la lâche. Je sens que je résiste. J'ai fait, bon, c'est aussi très récent, donc il y a aussi le temps de m'habituer. Mais voilà, je sens qu'il y a une résistance qui est un peu rattachée à une croyance, rattachée à quelque chose qui Ce m'empêche. que j'ai, ça serait rattaché, peut-être, ça vient m'ébranler dans l'enfance, là. Moi, tout de suite, ça a été là. Il y a un truc qui me fait revivre peut-être pas une rupture en tant que telle, mais ça vient m'ébranler dans. C'est ça qui est là. Pas nécessairement une résistance, c'est vraiment un choc ou un. D'accord, ouais. Ça passe? Ouais, ça me parle, ouais. Ça me parle parce qu'en fait, finalement, cette rupture, c'est une sorte de schéma que j'ai déjà produit dans le passé. Donc, la manière dont ça se passe, quelque chose de soudain, d'inattendu. Et Laurence, ça fait oui, longtemps que cette rupture-là, elle est faite dans le temps. Ah C'est oui, là hein? que tu la vis matérialisée. Mais ce que tu viens de vivre, ce n'est pas une rupture. La rupture a été vraiment bien avant ça. C'est juste que ça a mis du temps à se matérialiser pour aller dans l'expérience de, je sais pas, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a quitté. Mais cette forme, cette action-là qui s'est produite a révélé quelque chose de ton enfance. C'est ce que Christina t'amène. oui. Et là, je le vois dans ta tête, là, qu'est-ce qui se passe là, là. C'est ça qui est choqué, mais non la rupture. Mhm. Oui, mais c'est Non, vrai qu'effectivement, il y a un choc, ouais, je sens le choc. ouais. Et c'est de réparer ce choc-là. Ah! Aïe! T'arrêtes de crier. Aïe, aïe! On a coupé mon micro. J'ai pas le temps de le couper quand je m'en vais là. Bouchez-vous les oreilles. C'est parce que je voyais une boule grossir dans sa tête, là, et là, la boule, c'est comme si j'ai pété sa boule, là. Super. Ah! Ouais, là, tu vois, moi, il y a des petites choses qui m'ont déception. Je vais nommer des trucs, là. Mm. On vient dans la déception, tristesse, ça remplit une boîte de trucs, là. C'est ça qu'on Ouais, défait, là. On ouvre la ouais. boîte. Moi, je le vois sur le côté masculin de ton père, la génétique de ton père. Quelque chose à droite. Ok, ouais. Il y a quelque chose qui se répare là de ton enfance, là, de même plus profond que ça, là. Une profondeur de même tes ancêtres, même tes autres vies. Ton âme portait déjà ce truc-là. C'est pour ça qu'elle revient pour la réparer. C'est pour ça que ça se répète. Ça se répète justement pour qu'un jour qu'on la voit, pour qu'on la répare, pour que ça arrête de tourner en rond, puis que ça s'en aille en évolution. Mais là, oui, je sens que c'est le moment de la réparer. Je sens. Oui, c'est ça. Mais tu es dedans, là. C'est le moment, en fait, ouais. Ouais. Est-ce que tu sens une différence avec le début? Est-ce que tu vis quelque chose dans ton corps en ce moment? Je sens que ça travaille justement dans ce point qui est douloureux. Je sens que ça travaille et que c'est un peu plus dissous. Ouais. Ça va Oui, et continuer plus de travailler souple. dans les prochaines heures. Ouais, c'est plus souple. Plus Tu vois, souple. ma tête, elle tourne, là. Ça... Ouais. Il nous fait les petits chiens des voitures. Ouais, c'est ça. Voilà, Laurence. Merci, Laurence. Merci à tous. On va essayer Merci, de Laurence. prendre encore. Nous avons le prochain, ça va être Johan. Je suis pas sûre que Marc, on puisse te répondre ce soir, mais on t'invite à revenir samedi, poser très vite ta question en premier. On te répondra, Marc. Mais on va passer à Johan. Allô? Bonjour, Johan. Bonjour. On Moi, t'écoute. j'ai le bras droit qui est rétracté et beaucoup de choses dans le ventre. Je voulais savoir ce que c'était. Ben, c'est en Ouais, lien avec ce qu'on a répondu.
Ouais, on a répondu l'autre fois. L'autre fois, c'est ça. Il y a quelque chose en toi que, ben, premièrement, tu vis dans un espace au-dessus de toi. Là. Il y a quelque chose qui est en toi. Toi, tu es comme t'es sorti de ton corps pour laisser la place à ça. Ouais, c'est un travail. Moi, je t'avais proposé un travail de. Faut aller libérer des choses, hein. Faut Ah, aller il faut aller libérer, nettoyer, il faut aller nettoyer. nettoyer, faut. Faut aller Ouais. nettoyer ton espace Yuan en profondeur pour que tu gardes ton centre. Comme là, on a déjà fait un travail, mais tu restes sensible. Il y a quelque chose qui revient. Ça veut dire que le travail a été fait, mais il faut continuer. Il faut que tu continues dans cette zone-là. Puis dans un entretien comme ça, juste, écoute, tu vas avoir besoin de plus de profondeur que ça. Sers-toi de la présence, tu vois, il y a 34 personnes en ce moment, là, on est 34. Ouais. Sers-toi de cette présence-là. Ramène ça chez vous, puis fais un travail. Demande, continue le soin après 7 heures. Là. Continue d'être avec ça. Travaille en télépathie avec ce que je te dis. Et Tout à l'heure, mon ordi, il a bugué. Et justement, tu me parlais par télépathie. ouais. Ouais, c'est ça. Continue de travailler avec les gens parce qu'il y a beaucoup de personnes en ce moment qui sont dans cette présence-là. Reste avec cette lumière-là, cette présence-là du groupe, puis va dans ton travail, descends à l'intérieur de toi. C'est comme si je vais descendre dans mon corps, voir qu'est-ce qui se passe là. Ok. Ouais. Mais demande de la présence qu'on soit là avec toi, dans ton espace. Sinon, fais-nous signe là, en privé, puis pour aller en profondeur là-dedans. Là. Ouais, Ok. puis je rajouterais un Non, truc. je ressens quand même beaucoup de lumière. Hein. Ouais, mais fie-toi pas à la lumière que tu vois. Ouais. La lumière, ça peut être la lumière astrale hein, qui nous invente de la lumière, parce que de la fausse lumière, ça existe astralement. Mais c'est pas de la lumière de l'esprit, ça. Parce que hier, tu vois, je me regardais dans la glace et je voulais voir ma lumière et je me disais, merde, je l'ai perdue, quoi. Ouais. Ouais, mais tu verras pas. Quand tu vois la lumière, c'est un mauvais signe. Je veux Ah, juste vous dire ça. Parce que la lumière de l'esprit, ça ne se voit pas. C'est d'une vibration. Ne cherchez pas la lumière, là. On parle C'est souvent de lumière, là. intéressant ce que Johan nous partage là. C'est vibratoire, c'est pas lumineux, là. C'est invisible. On va pouvoir en reparler souvent, Étienne, de ce que Ouais. justement de ces différences-là. Oui, puis moi, je pourrais rajouter un truc pour Johan aussi. Ce que je sens, c'est qu'il y a une prise de décision aussi intérieure, un positionnement dans tu fous le camp. Ouais. Il y a un truc là, qui doit s'installer intérieurement dans ce qui est là, tu fous le camp. Ouais. C'est Parce que pas, il y a quelqu'un dans ton appartement, là, veux-tu partir de chez nous, s'il te plaît? Non, 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 c'est va je les chercher vire, tes quoi. tripes, là. Va chercher tes Ouais. tripes là, de cette colère-là qui va t'aider à sacrer cet individu-là à l'extérieur de ton Voilà. corps. Parce Voilà. que c'est quoi, en fait? C'est un fantôme, c'est quoi? C'est une Bah, énergie, c'est de la une présence. vibration. C'est parce que quand on n'est pas chez nous, quand on vit à partir des mémoires, ça veut dire qu'on n'est pas chez nous. Ça veut dire qu'on laisse la place à des mémoires, on laisse la place à plein de choses qui vont venir intégrer notre corps. Ça veut dire que quand on revient chez soi, ben bordel, là, on reconnaît que c'est chez moi, ben on reprend notre place, puis les choses s'en vont. Mais Ouais, parce que c'est pas facile de reprendre notre place. Là. Puis, pour ajouter, c'est que ce truc-là, on va dire ce truc-là, cette mémoire-là, c'est qu'elle génère des pensées intérieures qui dévalorisent. Ouais. Et on croit que c'est nous qui se dévalorisons, mais c'est ce truc-là qui parle à travers nous. Donc, c'est à ça qu'il faut dire « fous le camp Ouais. ». Dès qu'il y a une parole, une pensée de dévalorisation qui vient en toi, c'est qu'il y a quelque chose tu sais, faut voir. Continuez. Là. Ouais, exact. Continuez. Ne crois pas à ce que tu entends à l'intérieur de toi. Voilà. Toujours la Merci, croyance. Johan. Désolée pour Marc pour cette fois-ci. On peut en prendre un autre, là. Hein? Ben, c'est l'heure, Étienne. Ah, un dernier? Un dernier. Ah, Allez. ok, bon, allez. Alors, on va donner la parole à Marc. Marc, tu as de la chance. Comment est-ce qu'il est? Ben, je ne sais pas parce que du coup... Marc arrive. Marc va arriver. Donc, c'est le dernier. Ouvre ton micro, Marc.
Le Marc, micro à on Marc. t'écoute. Il faut que tu ouvres le petit micro en bas à gauche de l'écran. Ou lui, c'est peut-être dans le centre de son écran. Le micro Non, à Marc est encore fermé. Marc. Marc. Es-tu là, Marc? Peut-être qu'il est parti, Marc. Pourtant, il est Bah arrivé sur non, notre sinon il ne écran. serait pas à l'écran. Sinon, il ne serait pas là. Il y a Yuan qui est encore là. Peut-être que... Ouais. Non, bah là, Non, Marc vient de bon. partir. Peut-être qu'il... Bon, bah, les amis, voilà, je pense qu'on va terminer là pour ce soir. Nous avons des questions qui ont été posées aussi par écrit. On va voir ensemble, Étienne et Christina, comment on va procéder. En tout cas, moi, on vous invite à venir samedi déjà, inscrivez-vous. Venez poser vos questions en direct, comme ce soir là. Comme ça, vous aurez vos réponses assez rapidement. Et puis, inscrivez-vous à Patreon dès mardi pour se retrouver et continuer cette belle aventure avec vous. Voilà, Christina, Étienne, c'est OK pour vous? Oui, je regarde juste un petit message de notre beau superviseur derrière. Jean-François, heureusement qu'il est. Oui, première émission privée réservée aux abonnés le 9 février. Viens nous rejoindre. C'est ça. Voilà. Merci Jean-François. Merci à tous. Bye bye tout le monde. Merci à tous. Merci. Au plaisir à samedi. Au revoir. Bye bye.